Arrêtez de toucher au bouton, Michel. Mais j'ai une super anecdote, je voulais vous montrer. Alors dites votre truc, mais mettez pas vos gros doigts partout. Ok. Alors, dans la deuxième moitié du générique de fin, il n'y a plus de musique, mais le son d'ambiance, c'est la ville de New York. Et donc ça pour vous, c'est une super anecdote. Bah oui, quand même. Ah ok. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une écriture disparue, une rencontre inattendue, rien ne m'échappe. Et cette semaine, Michel, direction les gangs de rue avec... Gangs of New York. Alors je veux que tu fasses ton enquête, toi, personne d'autre. Pas un de tes sbires, attention. Je veux que toi, tu te fasses ton enquête. Et je te donne l'ordre. Mais j'y compte bien mon pote, t'inquiète donc pas. Et je commence direct avec DiCaprio, qu'on voit au loin, juste là, en pleine discussion avec Henry Thomas. Bah oui, c'est son pote dans le film, donc c'est assez logique qu'ils soient en train de... Oui Michel, je suis au courant. Sauf qu'à ce stade du film, ils se sont pas encore rencontrés. J'avance de 3 minutes. Regardez. J'ai dit t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous par ici? Ah oui, effectivement, ils se connaissaient pas à ce moment-là. Ça, c'est bien vu, Michel. Maintenant qu'on a fait les présentations, on les retrouve dans la rue en train de bavarder. Ouais, je t'ai aidé à sauver ta peau quand les natifs ils t'ont serré. Pause. Ici, DiCaprio tient son baluchon sur l'épaule, mais juste après... Hop, il le met sous son bras. Ouais, bon, d'accord, c'est juste un mauvais cut dans le mouvement, quoi. Non, parce que du chant au contre-chant, il alterne entre le sac sur l'épaule et le sac sous le bras. Regardez toute la séquence. Oh, c'était toi alors? Ouais. Je croyais qu'il t'avait tué. Ah, autant pour moi, oui, en effet, c'est bien un fort accord, Michel, bien vu. Je veux, oui. Et dans cette scène, même type de gaffe. Ici, le papier qu'il tend est bien déplié. Et hop, juste après, il est plié. Très bien vu, ça. Maintenant, notre ami Léo va rencontrer Bill le boucher. Regardez. N'approche pas plus. Pause. Donc sous le portrait, on voit l'inscription en mémoire du prêtre Vallon, 1846. Ah oui, et le prêtre Vallon, c'était le père de DiCaprio dans le film. Peu importe Michel. Un peu plus tard dans le film, le portrait est tombé et le boucher le ramasse et juste... j'ai pas l'estomac, c'est ça. Ici... Ah ouais, l'inscription a disparu. Voilà. Bon, une petite session pendaison. Ça vous dit Michel? Non, pas vraiment, non. Bon tant pis, je vais le faire quand même. Mon fils est-il présent ici? Pause. Alors que le premier condamné commence son speech, on voit que tous les mecs ont déjà la corde au cou. Bon, j'avance un poil pour passer son laïus. Tout le monde l'applaudit. Et tac, les autres n'ont maintenant plus la corde au cou. Bah, ils ont peut-être été graciés. Non, ils vont tous mourir. Charmant. Bon, dans cette scène maintenant, on va voir le boucher lancer son hachoir dans le dos du moine. Attention, tac! On voit juste là que le hachoir tombe à côté et donc rate sa cible. Ah oui, effectivement. Mais juste après... Hop! Le moine a en fait un autre hachoir planté dans le dos pour faire croire le contraire. Très bien vu, ça. Petite dernière, Michel? Oui, Michel. On voit ici Cameron Diaz s'agripper à une caisse, sauf que sur le plan large, elle en est loin et est en train d'y aller à quatre pattes. Ah ouais, c'est comme si les deux plans avaient été montés à l'envers. Cela dit, ça ne manque pas de panache. Laissons un peu de temps aux gamins et on réglera ça dans la rue. Ouais, non, Billy, j'ai fini. Et puis, j'ai vraiment pas le temps pour ces conneries. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.